Le soleil est à peine couché. Pour les membres du groupe, il est l'heure de se retrouver. À 3 semaines du Heiva, tout le monde est mobilisé. 120 danseurs et musiciens. Car ici, l'orchestre est au cœur des répétitions. Il y a plus de présence. Les danseurs, ils ressentent plus l'émotion d'avoir des musiciens, d'entendre la percu que de l'entendre sur un système, quoi. Ce soir donc, ni CD ni musique enregistrée, c'est au son du Toere, en direct, que Toakura se prépare. Une musique indispensable, mais à l'origine de bien des problèmes. Car certains riverains ne supporteraient plus le bruit des percussions, des conflits de voisinage pas faciles à gérer au sein du groupe. Nous répétons 3 fois par semaine, 2 heures par répétition, et ça pendant 5 à 6 mois. Mais le Heiva l'exige, donc nous répondons aux exigences du Heiva. Un véritable casse-tête. Accusée de nuisances sonores, la troupe a dû déménager 6 fois en 3 ans. Aujourd'hui, c'est à Faa, sur un terrain de sport, qu'elle a finalement trouvé refuge. Et ce n'est pas la seule à avoir de telles difficultés. À Papeete, la police municipale reçoit les plaintes des riverains mécontents et tente tant bien que mal de concilier tout le monde. Dans un premier temps, on envoie une équipe sur place. On discute avec les personnes, on réduit, on leur demande de réduire un peu le volume. Bon, généralement, ça se passe bien. Bon, quand ça se passe mal, on fait arrêter les répétitions, on retire l'autorisation. Et ces dernières années, plaintes et pétitions sont de plus en plus nombreuses. Une dizaine enregistrées en 2012. Et des services municipaux un peu désemparés face aux problèmes. On a bien évidemment imaginé des solutions qui consisteraient à construire une salle insonorisée. Ça dépasse peut-être un peu les moyens de la commune. Et est-ce qu'une salle suffirait pour accueillir le nombre de groupes qu'il y a à Tahiti, quoi. Et en attendant qu'une hypothétique solution voie le jour, chaque groupe doit se débrouiller seul pour que dans ses riverains fassent enfin bon ménage. Marguerite Lai, bonsoir. Bonsoir. Les galères des répétitions, vous connaissez, vous êtes une habituée de cela. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, les plaintes pour nuisances sonores, ou est-ce que ça a toujours existé? Non, ça a toujours existé, les plaintes, d'autant plus que il y a les années précédentes, la plupart des groupes répétaient dans les vallées, et aujourd'hui la plupart sont en bord de mer. Et je dirais que bientôt ils seront sur le récif, sur le dos des Maois, et comme il n'y a plus de Maois, alors il n'y aura plus de groupe de danse. Mais quand j'entends le mot hypothétique ne devrait plus s'appliquer. Nous devons trouver une solution où nous allons disparaître. Oui, je pense que vous êtes très ému. Alors, il y a des groupes qui déménagent plusieurs fois pour cause de bruit. Vous pensez vraiment que la danse est en danger aujourd'hui? Oui, la danse est en danger. Il y a des écoles de danse qui sont dans les salles, mais pour répéter pour le Heiva et pour répéter avec le nombre de personnes que nous avons, nous sommes obligés d'être dehors. Et aujourd'hui, nous sommes à Whareute et nous avons des plaintes à Whareute. Et il le disait, la mairie, la DSP vient tout le temps, donc on a des plaintes, mais à partir depuis à peu près 2 ans et surtout cette année, donc ça va être transmis auprès du procureur. Et puis on attend la suite pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ce que je dirais, c'est que nous devons trouver une solution au niveau territorial, au niveau de l'État, au niveau des maires et au niveau des groupes de danse. Nous devons trouver une solution. Nous ne pouvons pas disparaître. Notre culture était là bien avant que tous les étrangers et que nous tous nous soyons là. Nous devons trouver une solution. Je comprends que les gens soient fiers du bruit. Je comprends que la vie d'aujourd'hui elle est stressante, qu'ils ont besoin de calme. Mais il y a une solution. Nous devons trouver une solution. Quelle serait votre solution? La solution serait que la zone industrielle, Whareute et Mututa, soit ouverte, que nous y réfléchissons. Cette zone de Mututa est une zone sécurisée, ok, mais les groupes de danse, nous devons aussi nous discipliner, mais ce sont les lieux. Whareute et Mututa doivent être ouverts aux groupes de danse. Nous devons réfléchir comment et c'est possible. Et là-bas, vous n'embêteriez personne? On n'embêterait personne, mais de plus en plus de personnes maintenant habitent dans la zone industrielle. Quand on dit une zone industrielle de Whareute, tout le monde dit que c'est une zone industrielle. Lorsque tu demandes à la mairie de Papeete, ils ne te répondent pas. Ils ne savent pas si c'est une zone industrielle ou pas. Mais il y a des gens qui habitent dans leur garage, au-dessus de leur bureau. Où on va les répéter?
En ce moment, il y a une pétition qui circule sur les réseaux sociaux. Vous en avez entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler, même j'ai vu sur Facebook, il y a une pétition qui circule. Mais je vais vous dire une chose, je m'adresse aux autorités du pays. Laissons le Heiva, on ne va pas boycotter le Heiva. Le Heiva, il existe, laissons-la où elle est. Mais après le Heiva, asseyons-nous tous. Arrêtons de dire le mot hypothétique, hypothétique, hypothétique. Asseyons-nous tous avec le pays, l'État, les mairies et les groupes de danse et trouvons une solution avant que les choses dégénèrent. Eh bien, Marguerite, merci. On espère que votre appel sera entendu. On va contacter notre ministre de tutelle bientôt et sinon on va aller voir le président Gaston Flosse qui peut tout faire. On va y aller, mais je suis sûr qu'avec lui, cette fois-ci président, il va le régler parce que c'est un homme qui va au bout des choses. Donc on compte sur lui. Merci.